Du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 décembre. On va faire un petit tirage, mais un peu plus court. On va juste se servir de l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour au niveau de votre solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, messieurs, dames. Allez faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales pour le mois de décembre. Il y a déjà quelques signes qui ont été publiés pour janvier 2024. Si votre signe ne s'y trouve pas, il sera publié dès vendredi ou samedi au plus tard. D'accord? Allez, on y va, messieurs, dames. On commence par vous, amis, signe de terre, à deux, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis, signe de terre? Bon, on me dit ici que par rapport à un jeu de séduction, il va y avoir un accord. Vous allez trouver un accord parfait par rapport à un jeu de séduction qu'il y a entre vous et une personne. Ça pourrait donner lieu à un tout nouveau départ au niveau de votre vie sentimentale. Que ce soit pour les célibataires, les couples ou les triangulaires, par rapport à un jeu de séduction, il va y avoir une belle harmonie qui va se mettre en place. Et suite à cela, ça pourrait donner lieu à une nouvelle idylle sentimentale. On va voir. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez avoir de la communication. Alors, à travers ce que vous allez entendre, à travers une communication, il y a quand même une situation qui va vous blesser. Par rapport à une communication qui vient à vous. Il y a une situation qui va vous toucher. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici, ok, il y a un sentiment de rejet. Il y a un sentiment de rejet. Donc, par rapport à un jeu de séduction dans lequel il y avait une très belle harmonie, on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui vous a laissé croire à un nouveau départ. Mais vous allez recevoir une communication qui va vous toucher en plein cœur parce que vous allez vous sentir rejeté. C'est quelqu'un qui vous a jeté de la poudre aux yeux. Il y a eu un faux espoir ici, au niveau sentimental. Taureau, Vierge, Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que ça crée des reproches. C'est par rapport à une incompatibilité. On me dit ici que c'est une passion, que vous vivez une passion avec cette personne et que vous vouliez des projets. Donc, par rapport à un jeu de séduction dans lequel il y avait une harmonie, ça a donné lieu à un tout nouveau départ, mais vous recevez une communication. À travers cette communication, il y a une blessure émotionnelle, vous êtes touché en plein cœur et vous vous sentez rejeté. On me dit ici que c'est par rapport à des reproches mutuels. Vous allez énormément faire de reproches. On va vous faire des reproches. On vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous collait à la peau. Et on me dit pourtant ici que vous aviez envie d'aller plus loin dans la relation parce qu'il pouvait y avoir des projets. D'accord? En tous les cas, par rapport à un jeu de séduction, vous allez avoir de la communication. On me dit qu'à travers cette communication, il va y avoir des reproches. Par rapport à une harmonie qu'il y avait entre deux personnes, on me dit ici que ça va vous toucher en plein cœur et c'est par rapport à une passion sentimentale dans laquelle il pouvait y avoir un nouveau départ, mais vous vous sentez rejeté et on me dit pourtant qu'ici, il y avait des envies de projet. D'accord? D'aller plus loin dans la relation. Si c'est ce que vous vivez actuellement, il se pourrait bien que la personne qui vous a mis au placard tente de revenir vers vous. Mais vis-à-vis de ce retour, il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un événement inattendu. Cet événement inattendu vous a rendu triste et mélancolique. Vous vous êtes senti manipulé. Et c'est soit par rapport à un nouvel amour ou soit par rapport à l'arrivée d'un enfant qui n'était pas prévu. Parce qu'ici, j'ai la grossesse et ici, j'ai la naissance. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire si ça rejoint votre vie sentimentale. En tous les cas, on me dit que c'est par rapport à un homme. OK? En tous les cas, pour moi, il y a eu un beau jeu de séduction avec un homme, mais cet homme vous a mis au placard du jour au lendemain. Vous vous êtes senti rejeté. Cette personne risque de revenir à vous tôt ou tard, mais il est important de réfléchir par rapport au devenir sentimental avec cette personne. Réfléchissez. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes et on commence par vous, amis taureau. Taureau, solaire, ascendant,
lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux. Allez, taureau. Amis taureaux, on vous dit ici que par rapport à une personne qui pourrait avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre, on vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord, messieurs, dames? Donc, amis taureaux, s'il y a un homme qui revient à vous, on me dit ici qu'avant de prendre une décision, vous devez prendre du temps pour vous. Besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? N'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables, hein, messieurs, dames. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les vierges? Vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mercredi 20 décembre. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, Vierge, on me dit, si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. On opte pour une période de lâcher prise par rapport à des mensonges, des non-dits ou un déni de sentiments. Et on me dit ici que vous avez peur. Alors, amis les vierges, en fait, si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Mais je m'explique. Ça, c'est un état d'esprit. Il y a une personne, soit qui est vierge ou dans l'entourage de la vierge, ok, qui a menti sur une situation, qui est dans le mensonge ou dans le déni ou dans le non-dit. D'accord? Et cette personne, elle n'arrive pas à lâcher prise. Parce que cette personne, elle a peur que son mensonge soit dévoilé sur la place publique. Donc, on lâche prise par rapport à des mensonges, des non-dits et des dénis des sentiments. Mais on n'arrive pas à lâcher prise parce qu'on a peur d'être dévoilé, découvert. Vous voyez? Donc, faites attention au retour de karma, messieurs, dames. Si vous avez quelque chose à dire, faites-le. Vous allez vous délester d'un poids et le poids, c'est la peur. Et si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Énergie interchangeable. Mais il y a une personne qui a peur qu'un non-dit ou qu'un secret soit dévoilé. D'accord? Bon, allez Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous? Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Capricorne. Capricorne, qu'est-ce qu'on a? On me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Et c'est par rapport à quoi? Capricorne. On vous dit ici que c'est par rapport, c'est d'ici quelques jours. Bon, je vais en prendre une, hein, parce que là... Alors, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Parce que d'ici quelques jours, vous allez récolter une abondance. Vous savez ce que vous allez récolter, puisque vous avez déjà la réponse à votre question. Et ce que vous allez récolter, c'est une abondance d'ici quelques jours. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à une triangulaire qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion. On me dit ici que bientôt vous allez récolter des réponses par rapport à des questionnements. Et on me dit que ça concerne un homme, différence d'âge, différence de culture, différence d'origine à la vôtre, dans laquelle soit il y a eu un froid qui s'est installé, ou alors ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez vraiment bien soin de vous. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 décembre. On va faire un petit tirage juste avec l'oracle Amour et Destinée pour voir les énergies du moment pour ce mercredi 20 décembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis signes d'air? Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes d'air pour ce mercredi 20 décembre. Gémeaux, Balance, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, on y va. Signe d'air, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mercredi 20 décembre? Alors, on me dit ici que par rapport à une harmonie que vous avez connue avec une femme, on peut me dire ici que cette femme est officiellement en couple. Gémeaux, Balance, Verseau. On vous dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux donner et aux recevoir dans cette relation. On vous dit ici qu'une personne voudrait revenir vers vous. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il va falloir être loyal et fidèle
vis-à-vis de vous avant de prendre une décision vis-à-vis de cette personne. On vous dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison. Excusez-moi, messieurs, dames. Je reprends, messieurs, dames. Donc, on vous dit ici que vous étiez dans une certaine harmonie avec une femme. Et pour moi, c'est une femme qui était déjà officiellement en couple. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui voudra atteindre une seconde chance avec vous. Cela dit, il va falloir être loyal et fidèle vis-à-vis de vous-même avant de dire oui à cette personne. Parce que j'ai l'impression ici que vous voulez dire oui concernant le retour d'une personne dans votre vie, mais vous avez déjà subi le trauma de la trahison. Donc, vous pourriez dire oui, mais en ayant ce sentiment d'injustice par rapport au trauma de la trahison. Vous voyez? Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici, alors, on vous dit ici, hein, faites attention, hein, parce qu'on vous observe, hein, on vous espionne, il y a énormément de jalousie autour de vous, il y a de la convoitise, il y a une certaine obsession, il y a une personne qui veut vraiment atteindre un but vis-à-vis de vous. Mais il y a déjà eu de l'infidélité. Hein. Vous voyez, ici, on a la loyauté, fidélité, et ici, on a l'infidélité. Donc, pour moi, ici, vous avez, soit c'est vous qui avez un tel comportement, donc vous observez votre autre à travers les réseaux sociaux, à son travail, ou alors on agit comme ça vis-à-vis de vous. Mais c'est par rapport à une infidélité, par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et on me dit ici qu'il y a une personne qui voudrait atteindre des projets avec vous. Donc, on me dit ici que par rapport à une harmonie que vous aviez entretenue avec une femme qui pouvait être officiellement en couple, on vous dit bien ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport aux données et au recevoir. Et c'est concernant une personne qui veut retenter sa chance avec vous, mais vous êtes dans le trauma de la trahison par rapport à une infidélité qu'il y a eu entre vous et cette personne. D'accord? Soit c'est par rapport à une relation officielle, ou soit c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle il y en a un des deux qui n'était pas totalement au clair par rapport à sa vraie personne, à sa vraie personnalité, à sa vraie relation. Moi, je pense ici qu'il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti, peut-être quelqu'un qui vous a dit qu'il était complètement célibataire et qu'au final, cette personne était en couple. C'est pour ça que je dis, pour moi, ici, il y avait peut-être quelqu'un qui n'était pas au clair par rapport à sa propre vie. Vous comprenez? Donc, soit c'est par rapport à une triangulaire et vous le saviez, ou soit c'est par rapport à une relation amitié amoureuse, amitié ambiguë que vous avez entretenue avec une personne qui pouvait être célibataire, mais ensuite vous vous êtes rendu compte que cette personne était en couple. Vous comprenez? En tous les cas, ici, on espionne. Soit c'est vous qui espionnez ou on vous espionne. On vous dit ici que c'est par rapport à un manque de fidélité dans une relation. Et on me dit ici qu'il y a une personne qui veut revenir à vous en vous promettant des projets. D'accord? En tous les cas, on vous dit ici hein, qu'il y a une personne qui essaie de trouver un accord concernant des retrouvailles. On vous dit ici qu'on vous espionne, on espionne une femme envers laquelle on a peut-être été infidèle ou c'est cette femme qui a manqué de fidélité. On me dit ici qu'il va falloir amener à soi un juste équilibre par rapport au trauma de la trahison. Et on me dit ici que c'est une personne qui viendrait vers vous avec des projets. OK? On vous dit ici qu'il pourrait y avoir des projets qui sont en gestation, mais on vous dit, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un jeu de manipulation qui aurait pu y avoir entre deux personnes. On me dit ici que vous pourriez atteindre une évolution, mais il y a un certain silence radio. On ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout par rapport à un nouveau départ qu'une personne aurait pu avoir avec une autre personne que vous. D'où l'infidélité. Vous voyez? Donc réfléchissez bien. Faites de vous une priorité, je ne le dirai jamais assez. Et soyez loyal et fidèle par rapport à ce que vous voulez vraiment dans cette relation. D'accord? Allez, on va prendre 2 cartes en conclusion. Et on commence par vous, amis Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? Amis Gémeaux, on vous dit ici que vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un. D'accord? Allez, on continue pour mes amis Balance. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien.
Balance. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Balance? Waouh. Non, c'est trop de cartes. On se calme, ma belle. Allez, Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On en a 3. Amis Balance, on en a 4. Vous allez acquérir une abondance. Mais pour atteindre cette abondance, il va falloir acquérir de nouvelles compétences. Ça peut être une abondance d'informations, ça peut être une abondance d'amour. Mais pour atteindre cette abondance, vous devez acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que de belles choses vous attendent et on vous dit ici que par rapport à ces belles choses qui vous attendent, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Vous avez vraiment peur, amis Balance, d'accorder une seconde chance à quelqu'un. Ou quelqu'un, ou c'est inverse. Vous avez peur qu'une personne ne vous accorde pas une seconde chance. D'accord? Allez, on y va pour mes amis Verseau. Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Qu'est-ce qu'on vous dit? Amis Verseau, on me dit ici que c'est un peut-être, c'est pas oui, c'est pas non. Vous êtes bancal par rapport à une réponse que vous devez donner à quelqu'un. Et vous avez du mal à donner une réponse parce qu'il y a eu du mensonge, du non-dit ou du déni de sentiment. D'accord? Donc, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. On me dit ici que vous avez un grand manque de confiance en vous. On vous dit ici que par rapport à ce manque de confiance en vous, il est important de prendre du recul sur la situation. C'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit avec une personne qui pourrait avoir une différence entre vous et elle. Différence d'âge, de culture, d'origine. En tous les cas, il y a une différence. D'accord? On vous dit ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise. Ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que pour moi, cette femme, elle ne sait pas quoi vous répondre. Il est encore trop tôt pour le dire. Et c'est dû à un manque de loyauté et de fidélité. Ok? On vous dit ici que dans quelques temps, les choses commencent à se débloquer. Vous allez enfin récolter les fruits de votre dur labeur. Mais vous avez peur. Hein? Vous avez peur. Et vous allez le communiquer. Et derrière cette communication, vous allez récolter une joie inattendue. D'accord, messieurs, dames? Donc, si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 décembre. Aujourd'hui, un petit tirage avec l'amour, l'oracle Amour et Destinée de Mystique Garden. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, messieurs, dames, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les signes d'eau pour ce mercredi 20 décembre. On va y arriver. Amis Cancer, je vous invite à aller voir votre guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de janvier 2024 au niveau sentimental. Elle pourrait compléter ce message. Pour les autres signes, ils seront mis en ligne d'ici au plus tard vendredi ou samedi. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental? Bon, on me dit ici qu'il y a énormément de reproches. Par rapport à quoi? Par rapport à une distance émotionnelle. Ok. Cancer, Scorpion, Poisson. On me dit ici que c'est dû à de la nouveauté qui est rentrée dans votre vie. Donc, si vous êtes dans une relation officielle, on peut me dire ici qu'il y a beaucoup de conflits entre vous et votre officiel. Parce que vous avez rencontré une énergie tierce avec laquelle, pour le moment, il y a une certaine distance émotionnelle ou géographique. D'accord? Mais ça entraîne des disputes dans une relation officielle. On me dit ici que ça crée énormément d'obstacles dans votre vie de tous les jours. Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici, faites attention parce qu'on vous observe, on vous épie. D'accord, messieurs, dames? Cancer, Scorpion, Poisson. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne avec laquelle, pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio. Donc, soit on vous épie, on vous observe, ou c'est vous qui avez ce comportement-là avec une personne, envers une personne avec laquelle, pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On vous dit ici, il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des projets que vous avez en tête. Vous voulez acter un renouveau, vous avez plein de projets en tête, mais
il faut être à l'écoute de son intuition pour voir si la situation est possible ou pas et ne pas être à l'écoute de votre mental qui pourrait vous jouer des tours. Et on me dit, voilà, vous voulez acter un changement. C'est totalement ça. Donc, messieurs, dames, on vous dit ici, pour moi, si vous êtes dans une relation officielle, eh ben oui, si j'ai l'infidélité, donc. Si vous êtes dans une relation de couple ou dans une relation officielle, peu importe, c'est pareil d'ailleurs. Donc, si vous êtes dans une relation, dans cette relation, il y a énormément de reproches, il y a beaucoup de conflits, il y a beaucoup de violences verbales. Et c'est dû à de la nouveauté que vous avez pu connaître avec une énergie tierce. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre, d'accord? Mais on me dit bien ici que par rapport à cette nouveauté que vous avez pu connaître avec une énergie tierce, vous avez atteint une certaine distance émotionnelle. Parce que dans votre couple, ça s'est su, d'accord? On me dit ici que malgré le fait que vous avez acté une certaine distance émotionnelle avec une énergie tierce, ça crée toujours un obstacle dans votre relation officielle. On me dit ici qu'autour de vous, il y a de la malveillance, on vous épie, on vous espionne et ça vient d'une personne avec laquelle pour le moment vous êtes dans un certain silence radio. On me dit ici qu'il va falloir se reconnecter à son intuition par rapport à des projets que vous avez en tête. Et ces projets, c'est par rapport à un changement, un renouveau, une métamorphose. Vous voulez changer de vie, amis signe d'eau. C'est une évidence. Et vous avez énormément de projets en tête. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que dans un couple, il y a une grande incompatibilité, il y a énormément de reproches. On me dit ici que ça crée un obstacle dans votre vie de tous les jours. On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une personne avec laquelle pour le moment vous êtes dans une distance émotionnelle. On vous dit ici que de loin, de près, on vous espionne ou vous espionnez cette personne. On me dit ici que malgré le fait que vous êtes dans une distance émotionnelle avec cette personne, vous avez énormément de projets en tête concernant cette personne. On me dit bien ici que c'est par rapport à de la nouveauté que vous avez rencontré avec une nouvelle énergie, avec laquelle pour le moment il y a un certain silence radio. Mais on vous dit ici que vous êtes à l'aube d'un grand changement. D'accord? C'est le papillon, c'est une renaissance, hein, c'est un changement, mais c'est un beau changement. Ok? Bon, quoi qu'il en soit, il y a eu de l'infidélité. Elle est due à une passion amoureuse. On vous dit ici que par rapport à cette passion, il va y avoir une joie inattendue, par rapport à un gros désaccord. On me dit ici que le désaccord, c'est que la personne, donc l'énergie tierce, ne veut plus de superficialité. Donc, vous voyez, c'est totalement ça. Il va y avoir une joie inattendue par rapport à une personne qui a toujours été en désaccord concernant cette relation superficielle et qui va vous amener un accord. Pour le moment, il y a de la tristesse, de la mélancolie par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici, optez pour une période de lâcher prise par rapport à ce coup de foudre. D'accord? En tous les cas, pour moi ici, vous êtes à l'aube d'un grand changement, amis signe d'eau. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Amis Cancer, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous réfléchissez énormément. Mais vous avez peur. Vous avez peur par rapport à des pensées qui sont dans votre tête. Vous avez peut-être envie de vous rapprocher de quelqu'un. Mais rien que le fait d'y penser, vous avez peur. Parce que vous ne savez pas du tout comment vous y prendre. Vous avez peut-être peur que cette personne ne revienne pas à vous. En tous les cas, vous avez des pensées récurrentes qui vous amènent de la peur, amis Cancer. Il va falloir se reconnecter à de la gaieté pour faire balayer cette peur, messieurs, dames. D'accord? Allez, courage. Scorpion. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpion, pour ce mercredi 20 décembre. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? Scorpion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous allez trouver une issue, messieurs, dames. Par rapport à quoi? Mais on vous dit, alors, on vous dit ici que vous avez déjà l'issue, parce que vous avez la réponse à la question que vous vous posez, amis Scorpion. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous avez déjà trouvé une issue par rapport à cette situation. Mais vous n'avez peut-être pas pris conscience de cela. Vous comprenez, amis Scorpion? Allez, courage. Et pour mes amis Poissons,
solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour les amis poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons. Alors, amis poissons, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici que par rapport à un schéma répétitif, il y a une situation qui vient à vous pendant la période des fêtes. D'accord? Mais c'est par rapport à une situation que vous avez déjà vécue dans le passé. Mais il y a un événement qui vient à vous pendant la période des fêtes. Bon, on vous dit ici qu'il y a un gros désaccord par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie. On vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire, mais que par rapport à cette triangulaire, tout est encore possible, malgré le fait qu'il y a une personne qui souffle le chaud et le froid avec vous. On me dit ici que bientôt vous allez comprendre une situation qui va vous amener à un accord. On vous dit ici qu'il y a énormément de tendre pensée vis-à-vis de vous et il pourrait y avoir une différence d'âge, de culture ou d'origine différente à la vôtre. On vous dit si tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Moi, je pense ici qu'il va falloir être en accord avec soi-même par rapport à un manque de loyauté et de fidélité. Et il va falloir surtout arrêter le mensonge, le non-dit ou le déni des sentiments. Vous fuyez une situation, vous fuyez une relation. Pourtant, vous savez que vous aimez cette personne. Mais comme vous n'êtes pas en phase avec ce que vous pensez, vous vous mentez à vous-même, ça entraîne une fatigue et un manque de motivation. Et ça repousse le temps par rapport à un ancrage. Et pourtant, vous allez saisir une opportunité. Et on peut me dire ici qu'il pourrait y avoir un déménagement. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mercredi 20 novembre. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Aujourd'hui, on va faire un plus court message avec l'oracle Amour et Destinée de Mystic Garden. Allez, on y va. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu pour ce mercredi 20 décembre. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à de la nouveauté qui est rentrée dans votre vie, Bélier, Lion, Sagittaire, on vous dit ici que vous avez été dans le trauma du rejet. Bélier, Lion, Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial. On vous dit ici qu'il va y avoir un changement. On me dit ici, faites attention à un jeu de manipulation autour de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, on me dit ici que vous êtes dans une tristesse, une mélancolie, un désespoir par rapport au trauma de la trahison. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On vous dit ici qu'il y a un grand silence radio, qu'on vous impose un grand silence radio. Et on vous dit ici que ça vous touche en plein cœur. Et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion. Alors, amis signes de feu, je vais prendre ma première lecture. Si vous êtes en couple, dans ce couple, vous allez vous sentir rejeté parce que l'élu de votre cœur a rencontré une autre personne que vous. On me dit ici que ça vous touche en plein cœur. Vous êtes dans une tristesse, une déception, un désespoir. On vous dit ici qu'il y a eu beaucoup de non-dits autour de cette nouveauté. On vous a caché pas mal de choses. On vous a manipulé. Ça vous a fait plonger dans le trauma de la trahison. Et c'est par rapport à une passion qui a débuté sur du charnel. Et on me dit ici que on me dit ici que le fait de savoir que votre autre batifola avec une autre énergie que vous, ça vous amène vraiment une douleur émotionnelle et vous vous sentez manipulé. D'accord? Ça, c'est pour les personnes qui étaient en couple. D'accord? Si maintenant vous êtes les énergies tierces, ok? On me dit bien ici que l'élu de votre cœur qui est en couple vous a rencontré. Et depuis lors, c'est une personne qui met sa propre relation au placard. On me dit bien ici que cette personne va acter un renouveau avec vous. Mais que pour atteindre ce renouveau, il doit y avoir un grand jeu de manipulation dans une relation officielle. On me dit que la personne qui subit ce jeu de manipulation dans une relation officielle, ça la touche énormément. Ça la fait tomber dans le trauma de la trahison. C'est une personne qui se sent blessée au plus profond de son âme. Mais pour l'énergie tierce, on me dit bien ici que la personne qui est en couple va acter un tout nouveau départ, qu'il
c'est une personne qui va acter un renouveau, une métamorphose pour aller rejoindre une passion. D'accord? Comme ça, vous avez les deux lectures si vous êtes en couple ou dans une triangulaire et que vous êtes l'énergie tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On me dit ici qu'il y a une personne qui a des pensées créatives par rapport à une belle harmonie qu'il y a entre deux personnes. On me dit ici que, pour moi ici, le fait que cette personne a fait une rencontre avec une nouvelle énergie, ça lui permet, ou ça lui permet à elle, si c'est une femme, d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un couple qui était déjà en dents de scie. Vous voyez? On me dit ici qu'il y a une certaine contradiction par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. On vous dit ici qu'à travers cette relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, il y a un désir, un fantasme. Et c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle il y a une très belle alchimie, une belle attirance mutuelle. Et c'est assez coquin entre vous deux. Vous voyez? Mais ça crée un désaccord. Ça crée un désaccord dans un couple qui était déjà dans une certaine routine. Vous voyez? On vous dit ici qu'il y a une personne qui frissonne, mais c'est à travers une triangulaire. D'accord? On vous dit ici qu'il y a une personne qui veut revenir. Donc, si vous étiez dans une triangulaire et que les lieux de votre cœur, après une certaine distance vis-à-vis de vous, c'est une personne qui revient. Une seconde chance, une réconciliation, mais c'est avec une énergie tierce, pas avec l'officiel. Vous voyez? Il y aura des retrouvailles, il y aura des réconciliations, mais c'est avec l'énergie tierce. Parce que dans un couple officiel, il y a énormément de disputes. Il y a énormément de disputes, il y a énormément de cancans par rapport à la maîtresse ou l'amant de... Parce que ça s'est su dans cette relation. Ça s'est su qu'il y avait une femme ou un homme en énergie tierce. Et ça crée beaucoup de disputes dans une relation officielle. Parce qu'il y a un fantôme du passé, vous voyez. Et vous allez avoir une invitation. Il y aura une invitation venant d'une personne avec qui vous avez très peu de contact pour le moment. Cette personne, elle va vous parler qu'elle envisage la rupture, le divorce, la séparation officielle, mais elle souffle le chaud et le froid, malgré le fait qu'il y a une très belle complicité avec vous. On vous dit que c'est un amour véritable, et c'est pour un homme qui est officiellement en couple. D'accord? Avec laquelle vous avez déjà vécu une distance émotionnelle et géographique. Et ça a créé chez vous une certaine confusion. D'accord? En tous les cas, il va y avoir un rapprochement. Un rapprochement, un juste équilibre et un nouveau départ. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si la guidance vous parle comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Bon, on y va. On commence par vous, amis Bélier. Bélier solaire, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Bélier, pour ce mercredi 20 décembre. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier? Amis Bélier, on me dit ici que la situation semble bloquée parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle et c'est par rapport à une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. La zone de confort peut aussi concerner une action qui doit être faite mais qu'on ne fait pas. La zone de confort ne vous dit pas qu'il faut tout bousculer dans votre vie, changer de vie du jour au lendemain. Ah non, non, sortir de sa zone de confort, c'est faire une action qui peut vous ramener une situation ou quelqu'un. Il faut soit communiquer, attirer à vous ce que vous voulez, mais il faut sortir de sa zone de confort. Il faut changer ses habitudes. Il faut passer à l'action. D'accord? Parce que la situation semble bloquée, parce que vous êtes en pleine tempête émotionnelle, parce que vous ne passez pas à l'action. D'accord? Allez, courage, amis Bélier. Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'est-ce qu'on a? Amis Lion, on vous dit quoi? On vous dit ici que par rapport à un sentiment rempli d'amour que vous avez pour quelqu'un, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Sagittaire, qu'est-ce qu'on a?
Amis Sagittaire, les choses commencent à se débloquer et vous allez retrouver un certain calme, une sérénité et un apaisement. Et ça va vous amener à bien-être, hein, amis Sagittaire. D'accord? Bon, on me dit ici que vous pouvez compter sur quelqu'un, mais il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Parce que quoi qu'il en soit, de belles choses vous attendent par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à cet homme. Ok? Vous voyez? On peut me dire ici qu'encore une fois, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous voulez saisir une opportunité. Cette opportunité peut venir à vous pendant la période des fêtes ou pendant la période des fêtes, il va y avoir une belle transformation, une évolution qui va vous amener du positif et la réussite. Du positif et la réussite après un schéma répétitif. Donc, ce que vous vivez ici, vous l'avez déjà vécu dans le passé, messieurs, dames. Amis, signe de feu, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist des guidances sentimentales qui a été publiée pour le mois de janvier 2024. Si votre signe n'y s'y trouve pas, il sera mis en ligne d'ici vendredi à samedi au plus tard. Moi, je vous souhaite de passer une très très bonne soirée. Je vous dis, moi je vous dis à bientôt. Bye bye.